Réalisons la présence de Dieu, connectons-nous au ciel. Recommandons la parole entre les mains de Dieu. Que le Seigneur veuille nous parler. Qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Nous prions tous ensemble au nom de Jésus. Seigneur, pour ce moment que tu nous accordes. Père, tu es doux pour nous. Nous te demandons de l'être encore en ce moment. Père, bénis ta parole. Prends le contrôle de tout par ton esprit. Ouvre ta parole. Éclaire nos esprits. Éclaire nos cœurs. Afin que nous recevons ce que tu as réservé pour nous en ce matin. Éternel, merci pour ta présence parmi nous. Jésus, merci parce que tu es
Merci pour tout ce que tu fais déjà. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Et merci pour ce que tu feras. Par reconnaissance pour tout cela, nous disons à haute voix, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur. Est-ce que nous pouvons donner toi nous amène au nom de notre Dieu? Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur Jésus. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Je disais, nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Est-ce que nous pouvons manifester cela par les acclamations encore? J'aimerais que nous prenions nos Bibles. Nous serons dans Matthieu 14. Matthieu 14. Nous pouvons rester debout s'il vous plaît. Nous lirons le livre de Matthieu 14. Matthieu 14. La lecture sera longue. Nous prendrons du 22e au 33e verset. Du 22e au 33e verset. Matthieu 14, 22 à 33. Amen. C'est une portion de l'écriture que nous connaissons. Et nous croyons que Dieu va nous parler différemment encore aujourd'hui. Matthieu 14, 22 à 33. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'Éternel. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par des flots, car le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et, dans leur frayeur, ils poussèrent de cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. J'aimerais que vous dites à quelqu'un, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Dites à quelqu'un, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent à Jésus dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus est véritablement le Fils de Dieu? Amen. Il peut acclamer la parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places, nous acclamons la parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Nous connaissons cette portion de l'Écriture. Nous l'avons lu à deux reprises. Jésus marcha sur la mer.
Et à travers cette portion de l'écriture, nous croyons que Dieu va nous parler différemment ce matin. Et le thème retenu en ce matin est la visitation divine. Oh, la visitation divine. Je croyais que quelqu'un qui allait être visité allait dire Amen. Amen. La visitation divine. Bien aimé, comme nous le savons, en cette année, dans l'église Mur des Reins, 2023 est pour nous l'année de la visitation divine. Bien aimé, dans cette portion de l'écriture, nous avons beaucoup de choses à tirer. Premièrement, dans cette portion de l'écriture, s'il y a à tirer, nous devons savoir que la visitation divine, c'est dans la présence de Jésus. Il n'y a pas de visitation divine sans Jésus. C'est la présence de Jésus qui apporte la visitation divine. C'est la présence de Jésus qui apporte la visitation. Il n'y a pas de visitation divine sans Jésus. Jésus est le centre de la visitation divine. Nous ne pouvons pas dissocier la visitation divine et Jésus. Et seuls ceux qui ont Jésus vivent la visitation divine. Bien aimé, voilà une chose à savoir. Il n'y a pas de visitation divine sans Jésus. La visitation divine, c'est dans la présence de Jésus. Bien aimé, il y a aussi à savoir, la visitation divine est toujours à un temps fixé par Dieu lui-même. La visitation divine est toujours fixée à un temps fixé par Dieu. Voyons dans la parole de Dieu, dans cette portion de l'écriture que nous la parole de Dieu précise avec beaucoup de précision, excusez-moi, la tautologie. La parole de Dieu marquait à la 4e veille de la nuit. Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Bien aimé, la visitation divine est toujours à un temps fixé par Dieu lui-même. Nous devons savoir, le temps fixé par Dieu lui-même n'est jamais en avance, n'est jamais en retard, mais c'est au bon moment. Bien aimé, lorsque les disciples entraient dans la barque pour y aller, ils se disaient qu'ils étaient en avant parce qu'ils avaient laissé Jésus. Mais arrivé à un certain moment dans leur navigation, ils se rencontrent avec un vent contraire. Ils se rencontrent avec un blocage. Ils se disent, voilà, nous sommes en retard. Parce qu'il était déjà nuit. Il devait arriver à un certain moment de l'autre côté. Mais là, ils étaient bloqués. Ils pouvaient se dire, nous sommes en retard. Laissez-moi vous dire, la visitation de Dieu est toujours à un temps fixé par Dieu lui-même. Peut-être en ce moment, vous croyez en retard par rapport à quelque chose. Peut-être en ce moment, vous croyez déjà avoir raté quelque chose. Laissez-moi vous dire, si Dieu a permis que vous entriez en 2023, année de la vie, c'est parce que 2023 est l'année et le temps fixé pour Dieu. Parce que 2023 est le temps fixé par Dieu. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'avez pas raté. Mais il y a un Dieu qui a fixé sa visite en 2023. Il y a un temps fixé pour vous. La visitation de Dieu est toujours à un temps fixé. Je ne sais pas ce que vous avez vécu les années précédentes, mais je vous dis une chose. Ce que vous n'avez pas pu avoir dans les années précédentes, cette année de la visitation, vous l'aurez certainement. Cette année de la visitation,
le temps fixé pour Dieu. Oh, je parlais à quelqu'un. Amen. La visitation divine est toujours au temps fixé par Dieu lui-même. Et le temps que Dieu a fixé n'est jamais en avance, jamais en retard. Au bon moment. Au bon moment. Nous devons savoir aussi que la visitation de Dieu ôte la peur et nous rassure. Vous verrez que le Seigneur Jésus dit aux disciples, c'est moi, n'ayez pas peur. De même, bien-aimés, en cette année 2023, Dieu vous parle. Il vous dit, celui qui a fait que vous entrez en 2023, celui qui a dit que 2023 est l'année de la visitation, et celui qui vous dit, n'ayez pas peur. C'est moi, n'ayez pas peur. Bien-aimé, n'ayez pas peur de l'échec. Si vous avez échoué les années précédentes, si vous avez échoué le temps passé, cette année est l'année de la visitation divine. Voici le temps fixé pour vous. L'échec n'a pas de place. Bannissez la peur de l'échec. Bien-aimé, si vous avez peur d'avancer, parce que vous avez rencontré des obstacles les années passées, si vous avez peur d'avancer, parce que vous avez été blessé, si vous avez peur d'avancer, parce qu'on vous a fait du mal, ça c'est déjà passé. Si le temps de la visitation, le temps fixé, c'est la peur d'avancer. Amen. Yes. Bien-aimé, il arrive que vous avez peur de circonstances fâcheuses. Bien-aimé, si vous avez rencontré des circonstances fâcheuses, si vous avez rencontré des situations difficiles, c'est déjà passé. Cette année est l'année de la visitation divine. Cette année, le temps fixé par Dieu pour vous visiter. Bannissez la peur de situation comme n'ayez pas peur. Jésus vous dit celui. Jésus vous dit celui. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Bien-aimé, bannissez la peur de la perte. Si vous avez perdu les années passées, si vous avez perdu le temps passé, c'est l'année de la visitation. C'est le temps de la visitation. C'est le temps fixé pour vous. Rien de ce qui est à vous ne se perdra. En ce moment, rien. Vous ne perdez rien. Bannissez la peur de l'autre. Chassez la peur de l'autre. Parce que c'est le temps fixé pour vous. Vous ne mourrez pas. Vivrez. Vous raconterez les œuvres de l'Éternel. La force pour les autres. Vous ne mourrez pas. C'est que c'est le temps fixé par Dieu. Bannissez la peur de la mort. Yes. Bien-aimé, la peur nous aveugle. La peur déforme la vérité. Vous savez, bien-aimé, même ici en ces lieux, s'il arrivait que nous ayons un serpent qui passe par ici, vous verrez, tout le monde sera sur des chaises.
Parce que ce soit... Jésus. Mais voilà, la vérité c'est que le serpent a plus peur de vous que vous n'avez peur de lui. Le serpent ne supporte pas la présence humaine. Il fouille. Et le serpent vous mordra lorsque vous ne réagissez pas avant qu'il vous morde. Voici. Le serpent, le Seigneur dit, vous écraserez la tête du serpent. Il vous mordra le talon. Tant que vous écrasez la tête du serpent, le serpent ne saura pas vous mordre le talon. C'est lorsque vous avez peur de mettre votre pied sur la tête du serpent que le serpent vous mord. Vous savez, sur cette terre des hommes, le plus grand peureux, c'est qui? Laissez-moi vous dire, sur cette terre des hommes, le plus grand peureux, c'est Satan. Satan a peur de ce que Dieu peut faire avec vous. Satan a peur parce que Jésus vit en vous. Mais voilà ce que Satan fait. Il vous transmet sa peur. Et on ne donne que ce qu'on a. Lorsqu'il vous donne sa peur, vous intériorisez cette peur-là, il a le contrôle sur vous. Parce que vous avez une chose qui lui appartient. La peur n'est pas pour les enfants des autres. La peur est pour les diables. Satan a peur de vous. C'est vous qui ne comprenez pas que Satan a peur. Bannissez la peur. La peur n'est pas de Dieu. La peur n'est pas de notre royaume. La peur est ceux qui sont condamnés. Ceux qui sont condamnés sont dirigés par le diable. Nous sommes sauvés. Nous n'avons plus de condamnation sur nous. Bannissons la peur. La visitation divine ôte la peur et nous rassure. En cette année, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de commencer quoi que ce soit. N'ayez pas peur d'entamer une chose que les autres n'ont pas fait. N'ayez pas peur de vous jeter dans un endroit, dans un domaine que les autres n'ont pas. Vous n'êtes pas seul. Vous avez Jésus. Bien-aimé, Pierre et les disciples, le Seigneur leur dit, n'ayez pas peur. C'est moi. N'ayez pas peur. Bien-aimé, lorsque vous avez la peur, vous risquerez de ne pas voir la porte que Dieu met devant vous pour la bénédiction. Les disciples ont appelé Jésus fantôme. Alors que le fantôme que eux voyaient était la bénédiction pour eux. Cette année de la visitation, n'ayez pas peur. Ne soyez pas de ceux qui suivent les autres. Comme ça, ceux qui simbi, non, amen. Vous savez, c'est ceux qui commencent qui impactent leur génération. C'est ceux qui commencent qui influencent leur génération. Vous savez, lorsqu'on parle de cette portion de l'Écriture, il y avait les disciples. Mais si on cite le nom de Pierre, c'est parce que Pierre avait mal. N'ayez pas peur. L'idée que vous avez eue depuis le début de l'année, le projet que vous avez eu depuis le début de l'année, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est l'année de la visitation. C'est le temps que Dieu a fixé pour vous. N'ayez pas peur.
La visitation divine, au-delà de ôter la peur et de nous rassurer, la visitation divine apporte le surnaturel. La visitation divine apporte le surnaturel. Bien aimé, si en cette année vous marchez selon votre conscience, selon votre connaissance ou vos compétences, vous allez rater beaucoup de choses. Parce que c'est l'année de la visitation divine. Entrez dans la dimension du surnaturel. Dans la dimension du surnaturel que le système sont renversés. C'est dans la dimension du surnaturel que ce qui nous engloutit ne nous engloutit pas. Dans la dimension du surnaturel ne nous arrêtera pas. Dans la dimension du surnaturel que ce qui tue ne tuera pas. Dans la dimension du surnaturel que ce qui détruit ne vous détruira pas. Bien aimé, entrez dans la dimension du surnaturel. C'est l'année de la visitation. Parce que Jésus est là. Parce que c'est le temps fixé. Entrez dans le surnaturel. Ne soyez pas de ceux qui prétendent selon ce que je sais, je ne saurais pas. Selon le résultat que je connais de moi, je ne saurais pas. Selon les relations que j'ai, je ne saurais pas. Bien aimé dans le Seigneur, ne doutez pas. Ne doutez pas. La visitation de Dieu. Ne regardez pas ce qui se passe autour de vous. Attachez-vous à la parole de Dieu. Pour vous, 2023 est l'année de la visitation de Dieu. Bien aimé, entrez dans la dimension du surnaturel. En cette année, ne comptez pas sur vos propres forces. Mais croyez que Dieu est capable de faire au-delà de ce que vous avez prévu. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Entrez dans le surnaturel. Bien aimé, laissez-moi vous dire, nous avons besoin du surnaturel. Parce que si vous vous contentez que du peu que vous recevez jour après jour, vous serez une personne ordinaire. Car ce sont les personnes ordinaires qui veulent vivre comme tout le monde. Mais une personne du surnaturel ne vit pas au dépend de ce que les autres vivent. Il vit au-delà de la puissance humaine. Pourquoi? Parce que sa vie est régie par le royaume de Dieu. Bien-aimé, entrez dans la dimension du surnaturel parce que la visitation divine apporte le surnaturel. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. C'est à nous de croire et d'entrer dans la dimension du surnaturel et de vivre une nouvelle dimension de la visitation. Vous savez, Jésus demande à Pierre de venir. Jésus n'est pas allé prendre Pierre, le tenir à la main et aller avec lui dans le fleuve, non. Pierre a cru en la parole de Jésus. Et il a fait le pas. Bien aimé, si vous regardez par rapport à ce que vous avez, si vous regardez par rapport aux bénéfices de vos affaires, vous ne vivrez pas au-delà de ce que vous attendez. Mais si vous entrez dans la dimension du surnaturel, le Dieu que vous suivez, le Dieu que vous servez, est capable de frayer un chemin au ce que vous connaissez. Entrez dans le surnaturel. Vous
savez, Oui, le surnaturel, oui, les moto. c'est lorsque Dieu vous dit Tonton le binayo. traverser le mur. Passola et félo. Vous, ce que vous avez à faire, Nous faisons pour ça là. c'est de croire en la parole de Dieu. Avancez jusqu'au mur. Et lorsque vous arriverez devant le mur, un chemin sera frayé. Ne vous posez pas des questions d'où vient ce chemin. Ne vous posez pas des questions comment est-ce que cela est possible. Ça ne vous regarde pas. Pousse votre part de croire en la parole de Dieu et entrer dans les surnaturels. Dieu est capable de vous mettre, je parle à quelqu'un. Dieu est capable de vous mettre en contact avec des personnes. Cette personne n'est pas pour rester dans votre vie. Mais cette personne est là pour frayer un chemin parce que c'est un instrument entre les mains de Dieu. Cette personne est là pour financer vos affaires. Je parle à quelqu'un. Croyez au surnaturel. Tout ne se fera pas par votre force. Tout se fera par la parole de Dieu. La parole de Dieu pour vous, c'est l'année de la visitation. Qui parle de l'année de la visitation divine, parle du temps fixé. Parle du temps fixé. Parle du bon moment. Oh, j'ai presque envie de dire à quelqu'un, la saison est bonne. La visitation divine apporte toujours le surnaturel. Jésus visite ses disciples. Il y a le surnaturel qui s'est manifesté. Alléluia. Troisième chose, on va s'arrêter là. La visitation divine s'annonce quand le vent est contraire. La visitation divine s'annonce quand le vent est contraire. Bien aimé, Jésus a attendu de rencontrer les disciples lorsque le vent est devenu contraire. Lorsque le flot battait. C'est le moment que Jésus a choisi pour visiter les disciples. Vous savez pourquoi? Bien aimé, nous servons un Dieu tout-puissant. Et notre Dieu tout-puissant aime démontrer sa puissance sa toute-puissance face à la puissance. Bien aimé, comment nous saurons que nous avons un Dieu tout-puissant lorsque nous ne faisons pas face à un vent contraire? Dieu aime démontrer sa toute-puissance lorsque nous faisons face à une puissance. Et du reste, la puissance est déterminée par la résistance et l'intensité. En cette année 2023, année de la visitation, lorsque vous rencontrez la résistance et l'intensité, sachez que c'est le moment que Dieu a choisi. Sachez que c'est le moment que Dieu a choisi pour vous visiter. Sachez que c'est le moment fixé par Dieu pour vous visiter. De la visitation divine, ne fuyez pas la résistance. En cette année de la visitation divine, ne fuyez pas devant la résistance. Parce que c'est la résistance à l'intensité qui apporte la visitation. N'ayez pas peur. Comment atteindre un bureau, oui. L'état mondial peut déjà choisir pour appeler sa promotion. Amen. Ok, maintenant, on va dire que nous sommes au Bozalawana. On s'en va le côté. Amen. Oh, année au combat, ma babo.
temps où la visitation divine s'annonce. N'ayez pas peur. En cette année, ne fuyez pas. En cette année, aimez l'adversité. En cette année, aimez le vent contraire. Le vent contraire est là. C'est une nouvelle dimension de la vie. Amen. Okimate. Année okimate. Bakozala wana. Oui. Okimate. Kokimate. Amen. Année bamonyo so baza bandoki. Yondo za lumière. Lumière akima na ténèbre te. Aimez le vent contraire. Parce que le vent contraire annonce la visitation. Jésus, tu ne pouvais pas venir bien avant. Pourquoi tu choisis lorsque le vent est contraire? C'est vraiment que tu choisis pour te présenter. Parce que tu veux montrer aux disciples que tu es tout puissant. La force de la nature obéissent à toi. Il pouvait venir bien avant. Pourquoi seulement quand le vent est devenu contraire? C'est le moment qu'il a choisi pour marcher sur le sol. N'ayez pas peur. Yes. N'ayez pas peur. À chaque fois que vous rencontrez le vent contraire dans cette année, affrontez. On verra si notre Dieu n'est pas le Dieu tout puissant. Amen. Bien aimé, comment vous saurez que Dieu guérit si vous ne faites pas face à la maladie? Amen. Malade, le Goya. Amen. Oh, il y a des voyages pour que vous se soignez les années. Malade, des voyages. Amen. Yes. N'ayez pas peur du vent contraire. La visitation de Dieu s'annonce par le vent contraire. Amen. Parce que la visitation de Dieu, c'est la présence de Jésus. La présence de Jésus, c'est la présence de Dieu. Et celui qui marche avec la présence de Dieu, les ténèbres fuient parce qu'il est une lumière. Oh, parce que la maman qui se place la messe en attaque pour changer de messe. Amen. Kutu kisi na bango kosala ke bato baya lisusu ebele bacha kisi na mesa na yo bacha plus bazocha plus mpenza bazotinda lisusu kobanga bango te année de la visitation. Betela Nzambe maboko. Betela Nzambe maboko. Soki ozinzi bango na tusena bongolo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que c'est le temps fixé par Dieu pour lui? Amen. Cette personne s'élève et il acclame le Seigneur Jésus. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons voir le Seigneur pour sa parole. Nous prions au nom de Jésus.
elonga ezali ya biso elonga ezali ya biso bana na nzambe nzambe azali malamu yawe yawe azali malamu yawe